La communauté mouride célèbre le Magal de Laylatul Qadr ce jeudi, un événement dédié à Sokhna Maïmouna Mbacké, fille de Serigne Touba Khadimou Rassoul. Des milliers de fidèles sont attendus dans la cité religieuse. La famille de Serigne Massamba Mbacké a profité de l'événement pour soulever les maux dont souffre le village de Darul Karim, situé à 10 km de Touba. Les explications avec Mamadou Makhtar Sarr. La communauté mouride célèbre ce jeudi le Magal de Laylatul Qadr, un événement religieux dédié à Sokhna Maïmouna Mbacké, fille de Serigne Touba Khadimou Rassoul. Cette nuit de Laylatul Qadr représente beaucoup pour la Oumma islamique. Dieu l'a même souligné sur le Saint-Coran. Cette journée revêt d'une importance capitale. Serigne Fallou Mbacké, le deuxième khalife de Serigne Touba Khadimou Rassoul, avait donné l'ordre à Sokhna Maïmouna Mbacké de célébrer chaque année le Magal de Laylatul Qadr. Après sa disparition, sa famille continue de perpétuer son œuvre. Il y aura des récitals de Coran et de Khassida toute la journée. Cette nuit de Laylatul Qadr est aussi célébrée par la famille de Serigne Massamba Mbacké à Darou Karim, localité située à 10 km de Touba. Ces petits-fils de Khadimou Rassoul ont profité de cette journée pour appeler l'État du Sénégal à trouver une solution des maux dont souffrent les populations de cette cité religieuse. dëkk bi de amoon na problème ndox courant daal mooy li nga xam ne moom la ñu yitteel nit ñaa ngi sànci te at mën nañu def demande te mënuñu ko am ndax bu ñu wax station bi. Ce village est confronté à toutes sortes de difficultés. D'abord, il y a un problème d'eau. L'électricité aussi fait défaut dans cette contrée composée en majorité de populations démunies. L'enclavement est aussi un véritable problème. La seule piste qui conduit vers le village est en latérite. Nous avons sollicité à plusieurs reprises les autorités, mais en vain. raana bi nga xam ni it 2000 ba léegi mi ngi ci at mu nekk état bu fi ñëw ni dana ko defar boobu bu ñu fi jógee rek nga yaakaar dañ koy tàmbali ba tey ji nañu ko bawoon rek. Signalons que depuis plus d'une semaine, des conférences sont initiées dans la cité religieuse de Touba qui va accueillir cette nuit des milliers de fidèles venus des coins les plus reculés du Sénégal. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr, merci. Incursion à Diakay Mouride, au quartier Randoulène Sud, point de convergence. De nombreux mourides venus s'abreuver aux sources intarissables du Foukoul Massoun, des Khassaïd de Serigne Touba. De 18h à 20h, Serigne Saliou Touré a tenu en haleine la foule à travers ses recommandations. Le point dans cette correspondance de Gorgui Samaniaï. Randoulène Sud, le quartier où vit Serigne Saliou Touré, il est 18h30 quand le cheikh fait son entrée à Diakay Mouride, lieu qui abrite tous les soirs du mois de Ramadan la lecture du Fulkul Massoun, un khassaïd de Serigne Touba. Quelques pas pour traverser la foule venue nombreux assister à l'événement pour enfin s'installer devant la mosquée. La parole est maintenant donnée à Ibrahima Gueye pour psalmodier des vers du Fulkul Massoun. Ibrahima Gueye s'est illustré de fort belle manière, ce qui a émerveillé Serigne Saliou Touré qui lui a immédiatement fait un cadeau. Le Fulkul Massoun, un poème de Khadimou Rassoul aux bienfaits innombrables. Fulkul Massoun signifie une arche. On sait que d'après la religion musulmane, quand Noé a eu un problème avec sa communauté, le bon Dieu lui a ordonné de construire une arche et de développer pour sauver l'humanité. Serigne Touba s'est inspiré sur cette lancée et a créé un ensemble de chassides qu'il a nommé lui-même arche. De sorte que quand Serigne Saliou Touré venait à Thiès, la Serigne Touba en personne lui a dit, quand tu vas à Thiès, je te donne l'arche pour que tu mets les disciples mourides. C'est pour cela qu'il est là, il n'est pas là pour ses propres talibés, mais il est là pour la communauté mouride. Parce que c'est lui
le gardien de l'arche de Serigne Touba. Serigne Saliou Touré, ou le porte-étendard du mouridisme à Thiès, un religieux charismatique rigoureux sur les principes de l'islam et des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Malgré le poids de l'âge, le Cheikh répond toujours présent à l'appel du devoir de réciter et de faire réciter des vers du Fulkul Masoun, un khasaïd de Serigne Touba, mais aussi de donner des leçons de vie aux disciples. Gorgui Samba Ndiaye, Thiès, Walfadjri. Toujours l'actualité religieuse. En cette période de Ramadan, le tafsir est devenu incontournable, surtout dans les mosquées qui sont devenues les grandes places privilégiées des fidèles. Jeunes, vieux, hommes ou femmes espèrent tous bénéficier des bienfaits du récital du Coran. C'est le reportage de Diapité. Dans les mosquées, le tafsir est devenu incontournable en ces périodes de Ramadan, ce au grand bonheur des fidèles musulmans. Le tafsir, c'est une bonne chose, surtout en cette période bénie du mois de Ramadan. Selon Moussa Gueye, le tafsir est un moyen efficace pour amener les jeunes Sénégalais à s'intéresser davantage à la religion. Ces récitals de Coran permettent aux jeunes de mieux s'impliquer dans la vie religieuse. Vous les voyez en cette période bénie de Ramadan venir en masse dans cette mosquée. Abbas Diallo, pour sa part, estime que ces récitals de Coran doivent même se faire au-delà du mois de Ramadan. C'est une très bonne initiative. Le tafsir renforce nos connaissances religieuses. Je pense que le tafsir doit même continuer après le Ramadan. Le tafsir est devenu un mode au Sénégal en période de Ramadan, occasion choisie par bon nombre de fidèles pour se recueillir dans les mosquées. Karim Wade demeure le candidat du PDS malgré les déclarations du ministre de la Justice. Ces propos sont de Babacar Gueye qui était à la tête d'une forte délégation du PDS venue à Touba pour remercier le khalife et son porte-parole qui se sont donnés corps et âme pour la libération de Karim Wade. Suivons les propos de Babacar Gueye recueillis par Mamadou Makhtar Sarr. De décrispation politique avec la libération de Karim Wade, libération pour laquelle le khalife général des Mourides, son porte-parole et la communauté mouride s'est donné corps et âme pour sa réalisation. Donc, cette visite a une triple dimension. Le Parti démocrate sénégalais, à travers ma voix, exprime ici à Touba ses sentiments de profonde gratitude. D'abord, gagner s'il le faut les législatives, à tout le moins avoir une forte majorité à l'Assemblée nationale et préparer 2019 afin de gagner la présidentielle. Voilà la présentation que le parti avait inscrite lors de son dernier congrès. Pour l'instant, il n'y a pas un autre congrès pour modifier les paradigmes. Écoutez, je vous dis exactement l'orientation à laquelle le Parti démocrate sénégalais donne son action. On verra d'ici 2017 ou d'ici 2019 qui pourrait participer ou non aux élections qui sont en devenir. En tout état de cause, il appartient au juge de décider qui peut être candidat ou pas. Colère des populations de Bargny, elles sont descendues dans la rue pour dénoncer la politique sociale de la Sococim. Ses habitants appellent au boycott de tous les produits venant de cette usine de ciment. C'est une correspondance, un reportage de Najib Sagna. La Sococim est au banc des accusés. Les Bargnois ont manifesté ce mercredi pour dénoncer la mauvaise politique sociale de la Sococim. Au cours de la manifestation, les Bargnois ont décidé de boycotter tous les produits venant de la Sococim, qui n'a aucune importance pour Bargny. La Sococim est moins utile à Bargny qu'on joueur de qui. Dimanche 26, 10h32 précises, ils ont tiré des mines, ce qui constitue un manque de respect notoire à l'égard des populations. Et la Sococim ne fait rien pour Bargny. Elle ne fait que tirer des mines
polluer notre environnement, fissurer les maisons. À l'école Kassor, cité qui porte vraiment le nom de la Sococim, vous y trouverez des abris provisoires, ce qui pour nous constitue une insulte. C'est un paradoxe, alors que c'est suite au tir de mine incessant que la Sococim que ces deux classes-là se sont effondrées. Des sacs de ciment vides que nous avons brûlés, n'est-ce pas, pour annoncer le boycott de tous les produits de la Sococim. Nous ne voulons plus voir de sacs de ciment, nous ne voulons plus voir des promoteurs qui utilisent les produits de la Sococim. Nous avons boycotté parce que la Sococim n'a aucune utilité. Elle n'est pas plus utile à Bargny qu'un joueur de baby-foot. Nous sommes à notre deuxième étape du combat. La troisième étape, nous allons passer à la vitesse supérieure. La manifestation qui ressemble fort à celle de 2002 est engagée par la génération G109 entre la Sococim et Bargny. L'histoire se répète. Nous avons tenté de joindre le secrétaire général de la Sococim, mais en vain. Ni le fixe, ni le portable ne répondent. Bargny ne s'en arrête toujours dans le fédéral. Najib Sagnan, c'est aussi la désolation chez les riziculteurs de 4 villages de la commune de Guédé-Village. Après la rupture de la digue de protection de leur cuvette, ils ont perdu plusieurs hectares de riz. Une situation qui compromet d'ailleurs l'atteinte d'une autosuffisance alimentaire dans une zone où les producteurs ont contracté des dettes pour faire face à la culture de contre-saison. Nous allons retrouver Aboukan à Podor pour cette correspondance. Les populations de 4 villages situés dans la commune de Guédé-Village sont dans l'angoisse et la déception. En effet, sur leur périmètre rizicole de 430 hectares, la digue de protection a cédé. Conséquence, ces riziculteurs, avec leurs modestes moyens, qui ont entrepris de reconstruire l'ouvrage sommaire soutenu en amont par des sacs de sable, demandent une aide d'urgence. El Hadj Mal est le président du GIE de Diambo. On a le problème de l'eau, on a le problème de l'eau, parce qu'il n'y a pas de planificateur dans les champs, il n'y a pas de beaux canons. Parce que les canons ne peuvent pas tenir de l'eau à tous les jours. À chaque fois, il y a des fissures, on est en train de faire, on est en train de refaire encore. Parce que chaque hectare, on a estimé ça à 7 tonnes à l'hectare. Mais on a perdu 7 hectares. Ça veut dire 49 tonnes, on a perdu ça dans ce périmètre. Aujourd'hui, le moins que l'on puisse dire est que sur le terrain, plusieurs hectares de riz ont été endommagés au grand regret de ces producteurs qui ont contracté plusieurs millions de francs CFA dans les banques de la place. Sur les 430 hectares, on a eu beaucoup de difficultés parce qu'ils n'ont pas de pistes de production, il n'y a pas de beaux canaux. Les gens sont fatigués, mais tous les jours, du matin au soir, on est sur les canaux, on est en train de faire des pics et des pelles pour essayer de faire pousser de l'eau dans les champs. Mais jusqu'à présent, ça ne marche pas. Parce que regardez ici, ce qui est perdu ici, on a presque perdu 7 hectares dans le périmètre qui n'ont pas eu de l'eau. Ils ont parti à la banque, ils ont pris des financements, ils ont pris des main-d'œuvre, mais il n'y a pas de bons résultats. Il y a les gens qui même passent la nuit dans les champs pour essayer de faire irriguer la nuit. Mais jusqu'à présent, ça ne marche pas. Cette situation qui a des conséquences néfastes sur la vie des populations locales et sur leur activité, ces producteurs réclament des travaux d'enrochement sur l'ouvrage. À Podor Aboukan pour la télévision Al-Fadjri. Aboukan, reparlons de ce drame, 2 morts et un blessé grave. Le bilan de l'accident survenu sur la route nationale à hauteur de la ZAC de Mbao. Un camion est entré en collision avec un véhicule de type L200. Nous allons suivre les propos d'un témoin. Il se nomme Abdoulaye Meng, qui revient ici sur les circonstances du drame. Collision ci benn camion ak benn L200 dafa am tamit kenn ku gaañu ak ñaar ñoo xam ni seen yàlla def leen moom identifié leen corps yi ay ñaari góor lañu. C'est le camion qui nous a percuté. Nous on l'a dépassé et en ce moment c'est lui qui nous a rentré de derrière en prenant le droite. Il a un peu trébuché, donc le camion a pris le sens interdit. Il y avait 2 morts sur le coup. Voilà. Ouais, camion bu jaune bële moom moo ñëw mbëkk ñu suñu gannaaw yëkkati suñu oto quoi. ñii dañoo daanu camion bi yëg ci kaw bi muy yëg ci kaw kii moom maa ngi gis ba yëg ci kaw bopp bi la yëg. Il y avait 2 morts sur place 2 morts sur le coup waaw 2 morts ak benn blessé grave après blessé bi ma laajee nii ñëw léegi laaj sapeur yi ñun mais ils l'ont évacué quoi. Et après cette actualité, place à l'actualité internationale. C'est une synthèse de Marthe Diouf.
L'actualité internationale en Afrique, Cameroun, attentat meurtrier à la frontière nigérienne Boko Haram soupçonné. Au moins 10 personnes ont péri dans un attentat suicide perpétré dans la nuit du mercredi à jeudi dans l'extrême nord du Cameroun, région proche de la zone d'influence du groupe islamiste nigérien Boko Haram. Les attentats suicides visent fréquemment des mosquées, des marchés populaires, des gares routières et des postes de contrôle. Plusieurs attaques ont également visé des camps de prison déplacés par le conflit qui dure depuis 2009 et qui a fait 20 000 morts et 2 300 000 de réfugiés. Nous poursuivons toutes ces informations. Au Brexit, les dirigeants européens ne veulent pas de marché unique à la carte pour Londres. Les dirigeants européens, dont Donald Tusk et François Hollande, ont affirmé que le Royaume-Uni devrait respecter les 4 libertés fondamentales de l'UE, notamment la circulation des personnes s'il veut accéder au marché unique. Au titre des initiatives à prendre pour la future Union, le président français a estimé que les États membres pouvaient mutualiser leurs efforts de défense et qu'il fallait adopter la politique de concurrence pour constituer. Nous terminons toutes ces informations en Asie, Afghanistan, double attentat meurtrier contre un convoi de la police à Kaboul. Plusieurs fortes explosions ont retenti ce jeudi dans un quartier populaire de l'ouest de Kaboul. Les assaillants auraient pris pour cible un convoi d'autobus transportant des policiers et selon les premières informations rapportées par les médias locaux, il y aurait de nombreuses victimes, 27 morts et 40 blessés selon la police. Les rebelles islamistes ne cessent de gagner du terrain depuis le début du retrait des forces de l'OTAN en 2014. Il est là, le coach interplanétaire Chertian Gomis. Bonjour. Oui, bonjour Fatou Diouf Faye. L'actualité sportive que nous ouvrons avec le football Euro 2016. Les férus du ballon rond retrouvent les matchs avec les quarts de finale. Oui, effectivement, Portugal-Pologne. C'est l'affiche du premier quart de finale prévu ce jeudi à 19h. Duel entre deux meilleurs buteurs d'Europe, Cristiano Ronaldo, côté portugais, et Lewandowski, côté polonais. L'attaquant du Bayern n'a pas fait trembler les filets dans cette Euro 2016 en 3 matchs depuis qu'il a débuté cette compétition. Mais c'est pas le même cas avec Cristiano Ronaldo qui, lui, a inscrit 2 buts et donc a fait 3 passes décisives à son compteur. Un duel fratricide. Donc, en attendant les autres matchs qui vont se jouer, qui vont s'étaler de vendredi à dimanche. Déjà vendredi, Pays de Galles va jouer contre la Belgique. Allemagne va jouer contre l'Italie. C'est le match choc que tout le monde attend dès samedi. Et dimanche, pour boucler la boucle, la France va jouer contre, je peux dire, le petit poussé. Pourquoi? Parce que retenez bien que l'équipe de l'Islande, c'est pour la première fois. Et vraiment, les Islandais sont en train de vivre vraiment des moments inoubliables dans le football mondial ou bien européen, si vous voulez. Parce que c'est pour la première fois que l'Islande joue une compétition majeure et c'est pour la première fois que cette équipe accède en quart de finale. Et les Islandais ne veulent pas arrêter vraiment à ce stade de la compétition. Ils veulent tout simplement, ils l'ont déclaré, ils veulent gagner le titre. Donc, c'est-à-dire gagner l'Euro 2016. C'est un vraiment pari fou que vous direz. Mais quand on sait que les Islandais ont éliminé l'Angleterre. Et football Euro 2016, football Coupe de la Ligue, le Dakar Sacré-Cœur n'a pas peur de Diambar et va jouer la gagne dimanche lors de la finale. Oui, dimanche, Stade Demba Diop à 16h30, la finale de la Coupe de la Ligue édition 2016. Diambar, certes, c'est une équipe qui a de quoi se faire respecter. Selon le directeur sportif de Dakar Sacré-Cœur, il estime
par ailleurs que son équipe, 4e du classement de la Ligue 2, peut en découdre avec Djambar, c'est-à-dire ils n'ont pas peur de Djambar. Je vous propose d'écouter Alain Olio au micro de Nafi Amar et Doudou Dabo. C'est toujours agréable d'être toujours dans une compétition, d'autant plus que l'année dernière, on était déjà en finale de cette même compétition. La montée, c'est vrai que ça a été compliqué cette année. Toutefois, l'équipe a fait une bonne deuxième partie de championnat puisqu'elle est revenue à la 4e place. C'était un peu tard, malheureusement. Déjà, c'est une équipe qui travaille, qui a déjà depuis quelques années, qui a un centre de formation, qui a des joueurs intéressants. C'est une équipe qui évolue en première division. Donc, par rapport à nous, déjà, nous sommes que en seconde division. Donc, c'est une équipe qu'il faut respecter, qu'on respecte. Après, ça va être un match comme les autres, quoi. Je veux dire, nous, on a notre chance. Il faudra la saisir si elle arrive. Et puis, cher Tidiane, basket play-off demi-finale, les garçons jouent la belle ce jeudi. Oui, effectivement. Et on saura aujourd'hui, vers les coups de 18h, l'affiche de la finale du titre de champion du Sénégal, édition 2015-2016, parce qu'aujourd'hui, on va jouer les belles ou bien la belle entre les différentes équipes, c'est-à-dire aujourd'hui au stadium Marius Ndiaye, l'AS Douane qui va jouer contre l'UGB à 16h et au même moment à Saint-Louis au stadium Joseph Gaye, le SLBC, comprenez le Saint-Louis Basket Club, joue contre le Duc. Et là, l'équipe victorieuse va se qualifier en finale et rappeler tout simplement que chaque équipe a eu une victoire sur l'autre. Et donc, ce qui veut dire on va jouer une belle, ou bien, si vous voulez bien, c'est un match d'appui pour départager vraiment les demi-finalistes. Et le Duc en finale et attend son adversaire. Le Duc ira en finale. En finale après sa victoire hier face au Jaraaf par 73-41. Donc, il sera rejoint par la ville de Dakar ou le Saint-Louis Basket Club qui devront s'affronter autour d'une belle, c'est-à-dire, comme les garçons, un match d'appui parce que les deux équipes ont joué hier et hier, il y a eu la ville de Dakar qui a pris sa revanche sur le Saint-Louis Basket Club. C'était hier au stadium Marius Ndiaye, 52-39. Reportage à Mamassi et Mami Kanté. Il faudra une belle pour départager la ville de Dakar et le Saint-Louis Basket Club. L'équipe de la mairie de Dakar a pris sa revanche face aux Saint-Louisiennes ce mercredi au stadium Marius Ndiaye sur le score de 52-39. Le coach de la ville de Dakar revient sur le match. On a joué juste un bon match de basket, comme Saint-Louis qui a joué avec ses forces, nous avec les nôtres. Je pense qu'aujourd'hui, on a pu utiliser à fond un peu nos qualités. Par rapport aux difficultés de l'adversaire. Le Saint-Louis Basket Club n'a pas pu réussir la passe de 2 sur son adversaire du jour. L'offensive a manqué, explique l'entraîneur du SLBC. Bon, l'analyse elle est simple. On n'a pas eu de réussite sur le plan offensif. On a bien défendu. Vous avez vu, on a pris moins de 60 points. Malheureusement, sur le plan offensif, on n'a pas pu scorer. Nos extérieurs ne sont pas bien entrés dans le match, raison pour laquelle on a perdu le match. Si Jupiter Ignan se veut muer comme une carpe concernant sa stratégie pour leur prochaine et dernière rencontre, je les garde pour moi. Moustapha Gueye, quant à lui, compte jouer son jeu sans calcul. On va essayer de faire ce qu'il faut parce que Saint-Louis, c'est une très bonne équipe qu'il ne faut jamais sous-estimer. C'est l'équipe championne du Sénégal que nous respectons beaucoup. Maintenant, tout le monde sait qu'à Saint-Louis, c'est difficile de les battre là parce qu'il y a les installations qui les favorisent, entre guillemets, parce qu'elles sont chez elles. C'est comme si nous sommes à la piste olympique dans notre fief. Donc nous, on va tenir compte de tous ces paramètres pour essayer de faire un bon match. Le Duc a pu se qualifier en finale devant le Jaraaf sur le score de 73-41. Qui, de l'AIC Ville de Dakar au Saint-Louis Basket Club, va le rejoindre en finale play-off? L'avenir nous édifiera. On le saura la semaine prochaine. Donc, le match d'appui aura lieu au stadium Joseph Gaye de Saint-Louis. Et la label, l'équipe victorieuse va affronter le Duc. C'est tout pour le sport. Merci, cher Tidiane Gomis, pour cette actualité sportive. Et place maintenant à la revue de la presse de ce jeudi 30 juin 2016.
Bonjour. À la une de Walf Quotidien, la candidature de Karim, le double langage du ministre de la Justice, rapporté dans la page 3 du journal par Pape Ndiaye, qui nous fait savoir que la déclaration du ministre de la Justice avant-hier à l'Assemblée nationale sur la candidature de Karim Wade n'est pas sans rappeler les contradictions de la chancellerie sur l'éligibilité de Wade fils, comme ce fut le cas pour Wade en 2012. Le Conseil constitutionnel, habitué à toujours rendre des décisions favorables au pouvoir, sera appelé à trancher le débat. Dans la tribune, la grâce au contour flou, voyage au Qatar, les faits qui confirment le deal forcé, Wade fils se prépare au combat, relais le journal. Direct Info évoque à sa une l'expert en droit qui se perd dans ses dossiers. À quel cabas se fier, se demande le journal. Il n'y avait pas de question politique dans le procès. Karim Wade ne perd aucun de ses droits civiques et politiques suite à sa condamnation, puisque le juge n'en a pas décidé. Sidiki Kaba invalide la candidature de Wade fils. Pour être candidat, il faut jouir d'un casier judiciaire vierge, a-t-il déclaré. Dans les colonnes du Populaire, Amadou Ba qui rassure les députés sur leurs impôts, vous ne devez rien à l'État. L'État ne peut pas vous poursuivre. Vous n'avez même pas de compte à bloquer. C'est l'État, votre compte. Le pays est en marche. Les indices de développement l'ont montré. Laisse-t-il entendre. Et Amadou Ba qui se dédie, rapporte Walf Quotidien, en ce qui concerne la fraude fiscale à l'Assemblée nationale. Le ministre des Finances annonce des sanctions contre l'inspecteur Ousmane Sonko. Concernant toujours cette loi de finances rectificative 2016, investissement relayé dans Sud Quotidien, Ba réévalue les dépenses et blanchit les députés, titre le journal. Dans Libération, impôt des députés, affaire Big Togo, traque des biens mal acquis, licence 4G, financement du plan Sénégal émergent et autres. Les vérités de Amadou Ba, Barassa une le journal. L'Assemblée ne doit rien aux impôts. Ce débat politicien n'a aucun sens, selon le ministre, qui évoque aussi que 3 264 milliards de francs CFA ont été reçus depuis la réunion du groupe consultatif. Dans Le Témoin, affaire du non-reversement des impôts par l'Assemblée nationale, quand Ba, Amadou, les députés, la loi de finances rectificative adoptée, plus de 221 milliards sur le budget initial. À la une de l'Observateur, le rapport général public 2014 dans la cour des mauvais comptes, la Caisse de dépôt et de consignation, l'IPRES, la SNHLM, l'aide à la presse épinglée. Le document remis au président mardi dernier sera rendu public demain vendredi. À la une du quotidien, le changement de dénomination, Soleya raffine la Sunéor. Pour dire que Sunéor devient Soleya, grand place qui relaie à sa une le problème de l'éducation et le PSE, Mamadou Ndoye qui tire encore. Un dossier du journal qui rapporte que les enseignants font le NEP national. S'étendant sur 2 jours, le Forum national sur l'éducation organisé par le syndicat unitaire des enseignants du Sénégal a démarré hier. À travers ses réflexions, les experts en éducation et les acteurs clés du système dévoilent les voies et les moyens pour surmonter la crise en vue de mettre un cap sur les réformes en profondeur du secteur éducatif. Et enquête qui s'intéresse à la loi des finances rectificatives 2016, l'État gâte les enseignants, 34,412 milliards de francs CFA aux syndicats d'enseignants. La loi finance rectificative 2016 arrêtée à 221,203 milliards de francs CFA. L'agriculture et Diamniadio privilégiés, le rappel des enseignants, le recrutement des forces de défense et de sécurité et les programmes du plan Sénégal émergent absorbent une part. À la une du Soleil, le Conseil des ministres, Macky Sall pour une conférence annuelle des agences d'exécution, doter toutes les agences d'un plan stratégique. Le Conseil des ministres délocalisé de Dakar prévu du 19 au 24 juillet, informe le journal. De la politique dans ce journal avec le Populaire qui revient sur les événements du 5 mars dernier à la maison du Parti socialiste. Les boys de Khalifa risquent les assises. Dans l'enquête de la DIC, les faits visés par le parquet sont passibles de la chambre criminelle d'assises. Le procureur de la République évoque les faits de tentative de meurtre, tentative d'assassinat, menace de mort, trouble à l'ordre public, injures publiques et autres relayés dans le Populaire. Du sport avec Stade, Euro 2016, quart de finale, Pologne-Portugal ce jeudi.
Guigui. Duel entre novices et aguerris, s'exclame le journal. Du quotidien sportif de chez nous, pour citer Sunu Lamb, Yekini, Gris Modou Lô, Eumeu Sène et Balla Gaye 2, qui héritera de Bombardier, s'interroge le journal. Yekini pour une 4e confrontation, Gris et Modou Lô pour 2 revanches de feu, une première pour Eumeu et Lac 2 qui affiche ses ambitions dans le journal. À vos journaux, chers lecteurs, bonne lecture. Ainsi s'achève cette édition. Un grand merci à Diarato Penda Dialogué, à Ramatoulaye Sall Diop qui ont assuré la technique. Donc un grand merci également à Abindour du camp esthétique. Vous allez retrouver à 14h Seydina Omarba pour l'édition Wolof. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce journal et nous vous souhaitons de passer un excellent après-midi.